Une chaleureuse et fraternelle bienvenue à chacune et à chacun d'entre vous. Que la grâce de notre Seigneur Jésus nous soit renouvelée. Une pensée particulière à celles et ceux qui ne peuvent se joindre à nous ce matin, qui nous suivent par la vidéo. Soyez assurés que là où vous êtes, le Seigneur est à vos côtés et qu'il porte vos peines et qu'il intercède auprès de son Père pour vous. Je crois à la bénédiction de la prière de Jésus pour les siens. Quelle joie de marcher avec Jésus. Alors je crois qu'il y a une manière bonne de marcher avec Jésus et j'aimerais la chanter avec vous au travers du 171. Les yeux fixés sur Jésus, je le suis pas à pas. Les yeux fixés sur Jésus, je le suis pas à pas, car en lui j'ai le salut qui m'a quitté à Golgotha. Son Saint-Esprit me conduit, son sang me purifie. Jésus est mon seul appui, le Saint-Livre me le dit. Avec Jésus pour ami, quel que soit le chemin, je sais ma vie sauvée par lui et la mort m'éteint. Les yeux fixés sur Jésus, je ne suis pas à part, car en lui j'ai le salut et bientôt il reviendra. Les yeux fixés sur Jésus, je ne suis pas à part, car en lui j'ai le salut qui m'a quitté à Golgotha. Son Saint-Esprit me conduit, son sang me purifie. Jésus est mon seul appui, le Saint-Livre me le dit. Avec Jésus pour ami, quel que soit le chemin, je sais ma vie sauvée par lui et la mort m'éteint. Les yeux fixés sur Jésus, je ne suis pas à part, car en lui j'ai le salut et bientôt il reviendra. Amen. Et je crois que lorsque nous avons les yeux fixés sur Jésus, eh bien nous pouvons chanter ce chœur. Jésus satisfait mon cœur. Je suis de jour en jour gardé par son amour. Jésus satisfait mon cœur. Jésus satisfait mon cœur. Je suis de jour en jour gardé par son amour. Jésus satisfait mon cœur. Jésus satisfait mon cœur. Jésus satisfait mon cœur. Je suis de jour en jour gardé par son amour. Jésus satisfait mon cœur. Amen. Et si Jésus satisfait mon cœur, j'ai envie de lui dire, par les paroles du 140, Jésus, mon Sauveur, je t'aime, car tu m'as tout pardonné. Oui, loin de toi, j'étais perdu. Je vivais dans un monde plein de haine. Tu m'as pris dans mon péché, mon Jésus, tu m'as sauvé. Jésus, mon Sauveur, je t'aime, car tu m'as tout pardonné. Loin de toi, j'étais perdu, je vivais dans un monde plein de haine. Tu m'as pris dans mon péché, mon Jésus, tu m'as sauvé. Oh, quel amour, mon Sauveur, aujourd'hui remplit mon cœur. Jésus, mon Sauveur, je t'aime, car tu m'as tout pardonné.
loin de toi j'étais perdu, je vivais dans un monde plein de haine. Tu m'as pris dans mon péché, mon Jésus, tu m'as sauvé. Oh, quel amour, mon Sauveur, aujourd'hui remplit mon cœur. Amen. Est-ce que Jésus remplit ton cœur ce matin? Je ne sais pas pour vous, mais n'ayant pas pu être des vôtres pendant certains temps, ça déborde. Ça déborde d'amour pour mon Jésus. Ça déborde d'amour pour mon Sauveur. Quel bonheur de connaître Jésus. Quel bonheur de lui appartenir. Et quand nous traversons des chemins qui sont plus difficiles, qui sont plus sombres, savoir qu'il tient notre main dans sa forte main. Amen. J'aimerais chanter avec vous le 138. Jésus, le Fils de Dieu, est ma lumière et chaque jour mon appui. Jésus, le Fils de Dieu, est ma lumière et chaque jour mon appui. De son sourire ma vie l'éclaire, sa parole me conduit. Sa main perce guérit mes blessures, sa voix c'est calme mes frayeurs. Son esprit parle à mon cœur et l'assure un ciel d'éternel bonheur. Jésus, le Fils de Dieu, est ma lumière et chaque jour mon appui. De son sourire ma vie éclaire, sa parole me conduit. Sa main perce guérit mes blessures, sa voix c'est calmer mes frayeurs. Son esprit parle à mon cœur et l'assure d'un ciel d'éternel bonheur. Puis j'aimerais poursuivre avec un chœur que vous connaissez bien, mais je souhaite que ce soit l'expression du fond de votre âme, non pas seulement ce matin, non pas seulement cet après-midi, non pas seulement demain, mais chaque jour de ma vie. Pouvoir dire et pouvoir le chanter, je veux que ma vie soit remplie du Saint-Esprit. Amen. Je veux que ma vie soit remplie du Saint-Esprit. Je veux que ma vie soit remplie. Je veux que ma vie soit remplie. Je veux que tout mon être soit rempli du Saint-Esprit. Je veux que tout mon être soit rempli du Saint-Esprit. Je veux que ma vie soit remplie. Je veux que ma vie soit remplie. Je veux que tout mon être soit rempli du Saint-Esprit. Je veux que tout
absolument que nos vies soient remplies du Saint-Esprit. Parce que quand Christ paraîtra pour enlever son Église fidèle, ne partiront que ceux qui auront cette huile-là dans leur lampe, que ceux qui seront remplis du Saint-Esprit. Ne soyez pas de celles ou de ceux qui, à ce moment-là, diront « j'ai encore le temps d'aller en acheter ». Non, trop tard, ça ne s'achète pas déjà. Puis vous retrouvez à la porte, frappez à la porte de Jésus, et la porte sera fermée. Je veux que ma vie soit remplie du Saint-Esprit. Parce que dans les paroles du 246 que nous allons chanter ensemble, un jour, les portes d'or s'ouvriront et tous les saints ensemble iront vers notre Dieu. Quand les portes d'or s'ouvriront, tous les saints ensemble iront, les armées des cieux chanteront, chanteront un chant triomphant. Quand tous les saints ensemble iront, alléluia, ils chanteront. Quand les portes d'or s'ouvriront, tous les saints au ciel entreront. Quand les portes d'or s'ouvriront, tous les saints ensemble iront, les armées des cieux chanteront, chanteront un chant triomphant. Quand tous les saints ensemble iront, alléluia, ils chanteront. Quand les portes d'or s'ouvriront, tous les saints au ciel entreront. Je pense que, comme moi, comme bien d'autres, la vie a son lot de peines, de douleurs, de labeurs, de souffrances, de tristesse, de larmes. J'aimerais chanter avec vous le 358. Espère en Dieu quand la nuit sombre voile le ciel. Espère en Dieu. Espère en Dieu quand la nuit sombre voile le ciel et l'horizon. Jamais là-haut ne règne l'ombre, là-haut t'attend une maison. Espère en Dieu quand la tempête contre la nef jette ses flots. Un mot vainqueur déjà s'apprête à mon grand apaisé repos. Espère en Dieu quand la souffrance brisant ton corps trouble ton cœur. Chez lui jamais l'indifférence ne le distrait de ton malheur. Espère en Dieu quand sonne l'heure d'abandonner les biens d'en bas. Crois au trésor de sa demeure, car son amour t'ouvre ses bras. Espère en Dieu quand on t'oublie ou qu'on te raille avec dédain pour te sauver. Jamais ne plie, va plutôt seul sur son
chemin. Espère en Dieu quand ton pied glisse sous les efforts de tentateur. Saisis la main libératrice qui te rendra toujours vainqueur. Amen. J'aimerais poursuivre avec vous par le chant du 364. Alors, ce que nous allons chanter, c'est déjà ce que nous avons fait depuis que nous sommes ensemble ce matin, exalter le Seigneur. Exaltez le Seigneur, exaltez le Seigneur, prosternez-vous, adorez, prosternez-vous, adorez, Saint est notre Dieu, Saint est notre Dieu. Exaltons le Seigneur, exaltons le Seigneur, prosternons-nous, adorons, prosternons-nous, adorons, Saint est notre Dieu, Saint est notre Dieu. Je t'exalte, Seigneur, je t'exalte, Seigneur, prosterné, je t'adore, prosterné, je t'adore, Saint est notre Dieu, Saint est notre Dieu. Oui, Saint est notre Dieu, et il veut nous introduire dans sa sainteté, dans sa présence. Oh, si ce matin, nous pouvions vivre un temps unique avec Jésus. Si ce matin, autour de la table sainte, nous puissions laisser la sainteté de Dieu descendre au milieu de nous. Alors, je ne sais pas si il y a une recette, non. Je ne sais pas s'il y a un moyen, non. Mais enfin, j'ai trouvé, au travers des paroles du 365, ces paroles qui me disent en contemplant la croix bénie où mourut le prince de paix, oh, sur la croix, son sang fut versé. En contemplant la croix bénie, honore le prince de paix, tout mon orgueil, mais bien ma vie, sont abandonnés à jamais. Oh, sur la croix, son sang fut versé, il fut là crucifié. Maintenant il vit dans mon cœur, où tout est paix, parfait bonheur, que toujours je me glorifie dans ta mort seul, mon sauveur. Tout autre but je sais
pour suivre l'homme de douleur. Oh, sur la croix, son sang fut versé, il fut là crucifié. Maintenant il vit dans mon cœur, où tout est paix, parfait bonheur. Oh, regardez tout ça couronne, ses pieds, ses mains pour moi percés, d'où coule un fleuve qui nous donne pardon, paix, joie et sainteté. Oh, sur la croix, son sang fut versé, il fut là crucifié. Maintenant il vit dans mon cœur, où tout est paix, parfait bonheur. Si je possédais tout le monde, ce serait un don trop petit. Amour divin, grâce profonde, tout est à toi dès aujourd'hui. Oh, sur la croix, son sang fut versé, il fut là crucifié. Maintenant il vit dans mon cœur, où tout est paix, parfait bonheur. Amen. La croix bénie. Quel privilège de pouvoir nous approcher chaque instant de chaque jour de la croix. Nous allons partager ensemble le repas du Seigneur qui nous sera distribué par Nathan, par Nathanaël, par Benjamin, par Luc. Mes frères, je vous invite à vous approcher. Nous avons un air de jeunesse autour de la table sainte. Que la grâce de Dieu soit notre partage ensemble ce matin. J'aimerais faire une lecture que nous faisons souvent, mais est-ce mal de lire souvent la parole de Dieu? Alors nous ouvrirons la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe et nous commencerons au chapitre 52 et au verset 13. Ésaïe 52, 13. Voici, mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut, de même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes,
homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Et c'est auprès de ce Dieu-là que nous allons nous approcher ensemble pour partager ce mémorial. Eh bien, frères et sœurs, c'est vrai que quand nous assemblons au nom du Seigneur, c'est quand on prie qu'on dit que le Saint-Esprit, il faut qu'il soit présent, qu'on demande l'onction du Seigneur. Là, je peux vous dire, c'est une réalité, parce que le Seigneur a commencé, selon par rapport à ce qu'il a mis sous mon cœur, la réunion a démarré dans la même direction. Donc, ce qui veut dire que le Seigneur est dans la partie. Amen. Voilà, non, c'est encourageant de savoir que le Seigneur, le Saint-Esprit, il est là pour nous parler, pour nous faire du bien. Il a son mot à dire à notre cœur. Peut-être que nous ne le savons pas, mais le Seigneur a quelque chose à nous dire. C'est vrai que, sans plus tarder, je vous invite à lire avec moi dans l'épître de Jacques, le chapitre 5. Jacques, chapitre 5, et nous lisons à partir du verset 7. Jacques 5, 7. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Amen. Amen. Et dans Galates 5, que vous connaissez bien, cette référence, Galates 5, 22, nous savons que c'est vrai qu'il nous parle de fruits de l'esprit. Galates 5 et le verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la patience, la paix avant, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Amen. Amen. C'est vrai que vous avez deviné que je voudrais vous parler de la patience dans l'attente de son avènement. La patience dans le retour de Jésus. C'est vrai qu'il faut la patience. Vous allez voir autour de cette patience, nous pouvons l'appeler ça aussi la persévérance, persévérer, parce que la parole de Dieu nous dit, veillez et priez. Nous attendons tous le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Nous attendons le retour. Vous êtes d'accord avec moi? Non? Amen. Amen. C'est vrai que attendre le Seigneur Jésus, comme le Seigneur nous l'a dit, que ce n'est pas une vie facile. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie facile, frères et sœurs. Le Seigneur nous l'a averti, il ne l'a pas caché les choses. Nous aurons des tribulations, nous aurons des épreuves, il y a des obstacles à gravir. Comme j'ai toujours dit, la vie chrétienne, c'est comme dans une montée. C'est toujours la montée, il n'y a pas de descente. La descente, c'est quand nous descendons à l'envers de la loi de Dieu. Mais c'est toujours une montée. Et en plus, nous sommes sur un chemin étroit, resserré. Donc vous avez toutes les difficultés qui peuvent être devant nous, se placer devant nous. Et pourtant, le Seigneur nous a dit
qui nous abandonnera pas. Le Seigneur est avec nous sur ce chemin étroit et resserré. Amen. Et c'est vrai que nous savons, comme j'ai l'habitude de dire à certains, que le meilleur est devant nous. Ceux qui passent par les difficultés, c'est vrai. Mais vous savez, le meilleur est devant nous. J'ai pu l'expérimenter. Même dans les épreuves que nous pouvons traverser, j'avais tendance à dire, il y en a pire que moi. C'est pour me propulser d'avant, pour dire le meilleur est devant nous. Et que c'est vrai, le meilleur est devant nous. Donc nous attendons, frères et sœurs, l'avènement, le retour de notre Seigneur. Et il nous a appelés à avoir cette patience. C'est comme le laboureur, comme il est dit qu'il attend le précieux fruit de la terre, prenant la patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les puits de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. C'est la parole de Dieu qui le dit. L'avènement du Seigneur est proche. Et que c'est vrai que la patience, nous l'avons lu dans les éléments qui comportent le fruit de l'esprit, c'est une vertu qui est importante, capitale pour l'enfant de Dieu. Être patient, être persévérant, avoir de l'endurance, ça veut dire. Avoir de l'endurance. Parce que c'est vrai que le chemin, il est dur, il est rocailleux, mais avec le Seigneur, il est belle. Ce chemin, il est merveilleux. Amen. Parce que vous savez, même dans l'épreuve, les frères et sœurs, vous pouvez me le confirmer, même parfois dans l'épreuve, le fait de savoir que nous avons Jésus avec nous, nous avons une sensation de joie inexplicable. Une sensation de joie inexplicable. Comment l'expliquer? C'est spirituel, c'est grandiose, c'est surnaturel. Et que c'est Dieu qui apporte, le Seigneur qui apporte tout ça. Et que c'est vrai que cette vertu, la patience, c'est celui qui fait supporter toutes, je pourrais dire, les adversités, les douleurs, les injures, les incommodités, tout ce que nous pouvons rencontrer. C'est vrai qu'un enfant de Dieu, face à des insultes, il y a la patience qui met en place. On ne va pas répondre tac au tac. Donc, on examine, on réfléchit. La patience, un élément du fruit de l'esprit, se met là. Il y a aussi la maîtrise de soi qui se place aussi. Il y a tout ça, tout cela, nous le trouvons dans le fruit de l'esprit. Et le fruit de l'esprit, il est dans l'enfant de Dieu. Amen. Il est dans l'enfant de Dieu. C'est vrai, il y a l'amour, mais il y a aussi la joie. Est-ce que vous êtes joyeux? Amen. Amen. On est joyeux. Vous savez, la joie, ce n'est pas toujours avoir un visage, comme on dit, souriant, mais c'est dans le cœur ça se passe. On est joyeux, on est en paix. Là, on est joyeux parce que Jésus vit dans nos cœurs, frères et sœurs. Il y a un homme dans la parole de Dieu qui nous a dit qu'il était patient, fort patient. Le plus patient de la terre. L'homme le plus patient. Vous le savez, vous le connaissez, c'est Moïse. Il est dit dans Nombre chapitre 12, verset 3, Moïse était un homme fort patient, plus qu'un homme sur la terre. Patient. Donc, soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Comme je disais, la patience est un des éléments qui complète. Ce n'est pas un plus, mais il complète, c'est un ensemble qui fait partie du fruit de l'esprit. C'est l'esprit, le Saint-Esprit qui produit en nous la patience. Cette patience, il est spirituel. Il n'est pas charnel. Il n'est non pas humaine. C'est vrai, parfois on dit de quelqu'un, il est patient. Oui, la patience charnelle, la patience humaine. Nous sommes patients. Mais dans quel degré de patience? Donc cela n'a rien à voir avec la patience. C'est vrai, la patience spirituelle n'a rien à voir avec la patience humaine. Parce que la patience humaine, qu'on dit toujours qui finit par perdre, la patience. On est patient à une certaine limite. C'est vrai que, avant de connaître le Seigneur, j'étais patient, mais juste à une certaine limite. Donc c'est la chair qui prenait ses doigts. Et là, pour l'enfant de Dieu, comme c'est un élément de l'esprit spirituel, là qu'il y a une autre dimension, la patience.
La patience a supporté tout. La patience qui, justement, qui met là comme couverture, comme barrière, qui met là, qu'il est devant nous pour nous protéger. Et cette patience, nous le retrouvons, c'est vrai, dans l'homme de Dieu, dans David, chez David. Nous allons retrouver aussi la patience du Christ, la patience de Dieu. Et oui, Dieu est patient. Vous savez que Dieu est patient. Hein? Il a été patient envers nous. Hein? Et il est toujours patient envers nous. Comme il dit dans sa parole, même à travers le monde qui dit, oui, s'il y avait un Dieu, pourquoi que le Seigneur ne vient, etc., etc. Mais la parole de Dieu nous dit, Dieu use de patience. Il use de patience envers nous. Il ne veut pas notre perte, il veut qu'aucun périsse. La volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Amen. Et que c'est là, frères et sœurs, c'est quelque chose, ce qui caractérise Dieu, nous le savons tous, parce que Dieu est amour. Dieu est amour, mais derrière l'amour, c'est vrai, il y a plein de choses derrière cet amour. Donc, il nous dit dans la parole de Dieu, dans 2 Pierre, nous le trouvons cela, 2 Pierre, verset 1, chapitre 1, verset 6, à la patience, à la science plutôt, donc la connaissance, la tempérance, à la tempérance, la patience, et à la patience, la piété qui est le respect pour notre Dieu. Que le Seigneur dirige nos cœurs, vos cœurs, vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Nous trouvons ça aussi dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 5. Si Moïse était l'homme le plus patient de la terre, parce que il avait été à l'école de Dieu. Donc, pour être patient, avoir cette patience que Dieu veut mettre dans nos cœurs, il y a une école. Et quelle école qu'il a passée? Et nous savons, il a fallu peut-être 40 années à Moïse avant même d'endosser la fonction de libérateur, d'interlocuteur devant Pharaon. Il a fallu toute une préparation pour libérer le peuple de Dieu devant le refus, le cœur endurci de Pharaon. Et après la libération, il a fallu supporter tous les mécontentements, les murmures du peuple dans le désert. Il y a le veau d'or, il y a la manne. Combien de fois qu'il a intercédé en faveur du peuple d'Israël. Il a fallu que Dieu lui donne cette patience. Et ce n'est pas une patience humaine, c'est une patience spirituelle. Amen. Donc, c'est vrai dans l'épître de Jacques, où il dit « L'épreuve de votre foi produit la patience. » L'épreuve de votre foi. Là, nous voyons tout de suite que la patience, dans l'épreuve, nous acquérons, je ne sais pas si ça se dit bien, la patience. C'est vrai? On arrive à la patience dans l'épreuve. C'est parfois, on dit toujours, quand on a passé dans certaines épreuves, le Seigneur permet qu'on grandisse, qu'on voit plus clair, qu'on voit les choses. Parce que même avant l'épreuve, on ne voit pas les choses. Si on voit, mais au contraire de ce que Dieu veut. Parce que Dieu a un plan pour chacun de nous, vous le savez bien. Dieu a un plan pour chacun de nous. Dieu sait ce qu'il faut pour chacun de nous, ce qui est bien pour nous. Et que c'est vrai que quand l'épreuve est là, tout de suite, parfois, nous pouvons peut-être nous décourager, chose naturelle, normale, légitime. Nous, on n'aime pas souffrir. L'humain n'aime pas souffrir. Enfin, moi, je n'aime pas souffrir. Donc, tout de suite, on se pose des questions. Et pourtant, l'épreuve est là. Il faut passer par là. Il y a des épreuves qu'on ne peut pas l'éviter. Parce que Dieu nous permet de passer par là pour grandir avec lui. L'épreuve de votre foi, c'est vrai, produit la patience. Et c'est vrai que, comme il est dit, heureux l'homme qui supporte la patience, qui supporte patiemment, plutôt, la tentation. Parce que si on n'avait pas cette vertu en nous, devant cette épreuve, devant
cet obstacle, eh bien, nous ne ferons pas grand poids. C'est pour cela que le Seigneur a doté, a formé Moïse et qui veut aussi nous former ce matin, qui veut nous parler de ce matin, de cette patience. Et quand nous regardons, frères, nous qui nous lisons la parole de Dieu, on pourrait aussi parler des hommes de Dieu, des hommes qui ont eu la patience. Nous pourrons parler de Job. Parler de Job. Il a dit, voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler, cela nous trouvons dans Jacques chapitre 5, verset 11. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Amen. Amen. Vous pensez qu'il s'en est réjoui quand il a eu tous ses malheurs, quand Job a eu tous ses malheurs? Non. Il nous a dit, Job était de la même nature que nous, il était un humain. Il y avait la souffrance qui était là, il y avait la peine, il y avait les douleurs. Mais Job, il y avait quelque chose de particulier. Il aimait son Dieu. Il avait confiance en son Dieu. Il avait foi en son Dieu. La foi et sa foi n'a pas défailli. Ça, c'est important. Sa foi n'a pas défailli. Même le plus profond des épreuves, perdre ses enfants, sa famille, vous imaginez? Je ne m'imagine même pas. Je ne m'imagine même pas, frères et sœurs. Et pourtant, comme il est dit, c'est vrai qu'il y a ces moments de découragement. Il voulait mourir. Il dit, je suis sorti du sein de ma mère et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Qu'est-ce qu'il dit après? Que le nom de l'Éternel soit béni. Est-ce que vous êtes capable de dire ça, frères et sœurs, après tel drame? Non. Et tout cela, Job ne péchait point et n'attribuera rien d'injuste à Dieu. Quelle foi! Quelle foi! La patience, on l'acquiert dans l'épreuve. Pour acquérir cette patience, cette force, je vais dire aussi cette persévérance, parce que c'est à peu près le même mot ici, il y a une formation du Seigneur. Nous devons passer par l'école de Dieu. Amen. Nous devons passer par l'école de Dieu. On doit être formé face aux épreuves de la vie qui mettent notre foi dans la vraie réalité. C'est quand nous traversons dans les épreuves, nous sommes dans la vraie réalité. Nous employons notre foi, que nous prions avec conviction. Notre foi a une force. Notre prière a une force. Et nous croyons. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas ni agir ni à droite, ni à gauche, ni en bas. Il n'y a que là-haut que nous pouvons lever le ciel, la tête. Et que c'est le Seigneur qui agit. Mettons nos confiances en Dieu, frères et sœurs. Et oui, qui supporte patiemment la tentation, parce que la tentation est grande de ce monde. L'épreuve de notre foi produit la patience. Je voudrais aussi vous parler de la patience de Dieu et du Christ. Comme il est dit, je vous l'avais déjà cité, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Nous trouvons cela dans 2 Pierre, chapitre 3, et le verset 9. Il est parlé aussi dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 20, qui autrefois avait été incrédule, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé. Là, je pourrais encore vous parler de Noé. Pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers de l'eau. La patience de Dieu. Et Dieu a été patient. Moïse, et pas Moïse, Noé, il a averti les hommes. On s'est moqué de lui. Vous imaginez un grand bateau, je ne sais pas si on peut appeler un bac, un hache, tout ce que vous voulez, qui s'est construit. La mer, il n'envoyait pas de la mer.
Ben oui. Ce que Dieu fait, Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait. C'est pour notre vie, c'est pareil. Pour nous, dans nos situations, c'est pareil. Nous voyons quoi? Nous voyons l'impossibilité. Mais Dieu, il voit déjà la solution. Il voit déjà la fin de toute chose. Parce qu'il a un plan pour chacun de nous, frères et sœurs. Il a un plan. Il nous connaît. Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Le savez-vous? Mieux que nous-mêmes. Même dans nos pensées. Il y a des choses, nos pensées, on ne voit pas. Moi, je ne sais pas ce que vous pensiez. Mais Dieu, lui, le sait. Et il le voit. Il sait ce que vous êtes en train de penser. Dieu le sait. C'est pour cela que nous ne pouvons pas nous cacher à Dieu, mais tout simplement ouvrir notre cœur à Dieu. Confiez-vous en Dieu. Confiez-vous à lui. Et que c'est vrai que là, cette patience que le Seigneur nous demande et que nous devons avoir dans l'attente de son retour, qui est important et primordial, ça rejoint aussi notre foi, la foi. Que votre foi ne défaille point, que notre foi ne refroidit pas. Parce que c'est vrai, il y a tellement de choses autour de nous. Quand nous ouvrons les yeux, quand nous regardons le monde, eh bien, nous sommes vite déçus, découragés. Vite déçus, vite découragés. Je ne sais pas, je pense aussi, vous l'entendez, j'ai tendance à vouloir savoir ce qui se passe un peu dans le monde, en regardant les informations. Mais j'ai réalisé à chaque fois que je regarde ou j'entends les informations, je ne suis pas en paix. Je ne suis pas en paix puisque je suis troublé, parce qu'il y a toujours des choses négatives. Il y a toujours des choses qui, je dirais, dans ce monde, eh bien, ça à chaque fois que j'entends les choses, je me propulse dans la parole de Dieu. Puisque Jésus qui dit ces choses doivent arriver. Ces choses doivent arriver. Pourquoi, Jean-Claude, tu es surpris? Le Seigneur te dit ces choses doivent arriver. Et pourquoi? Vous voyez, il y a déjà cette influence des mauvaises nouvelles. Donc c'est pour cela que le Seigneur nous appelle à être prudents, veiller sur notre foi, la patience, la persévérance que Dieu veut mettre dans nos cœurs. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. La patience de ceux aussi qui dirigent. Dieu a mis un degré de patience dans de ceux qui dirigent, qui apportent la parole de Dieu. Ceux qui ont vraiment cette responsabilité de conseiller, ceux qui ont cette responsabilité de diriger des personnes, le Seigneur a mis ce degré de patience. L'épreuve, comme il est dit, je lirai, si vous êtes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Les mêmes souffrances que nous endurons. Et il est dit, les preuves de mon apostolat, l'apôtre pouvait le dire, ont déclaré au milieu de vous une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. Amen. Donc il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur, il est dit, ait des querelles. Vous imaginez, celui qui est derrière la chair, il y a des querelles. Ah oui, non. Et la parole de Dieu le dit, hein, c'est dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 24, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles, c'est-à-dire des insultes. Il doit, au contraire, avoir de la condescence. Frères et sœurs, il doit être aimable. L'amour, nous le trouvons encore le fruit de l'esprit. Pour tout être propre à enseigner, donc il doit être doué de patience. Doué de patience. C'est une responsabilité que le Seigneur, c'est vrai, nous donne et que nous devons la saisir et la vraiment laisser dans nos cœurs, cela grandir. Dans cette patience,
il y a là, c'est vrai, ce mot, on le voit toujours, la persévérance, persévérer. Parce que nous devons persévérer pour aller jusqu'au bout. Nous devons persévérer. La persévérance, pourquoi? Parce que ça engendre l'espérance, l'avènement du Seigneur, le retour de Jésus. C'est notre espérance. Amen. C'est notre espérance, frères et sœurs. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance, nous dit la parole de Dieu. Donc ici, il est question de la foi. Donc nous appeler à persévérer en vue de l'objectif à atteindre, c'est-à-dire l'avènement de notre Seigneur. C'est vrai, nous voulons prier pour le retour de Jésus. Amen. Prions pour le retour de Jésus. Hâtons l'avènement de notre Seigneur. Et dans Hébreux 10, 36, il est dit, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Promis. Mais il y a là la persévérance aussi. Il faut persévérer. La patience. Il faut attendre. Le laboureur. Il est patient. Il est patient. Vous imaginez quelqu'un qui tourne la terre, enfin qui laboure la terre, et puis qui voudrait que ça pousse tout de suite demain. Pas possible. Il faut qu'il ait patience. Et en plus, il y a des choses qu'il ne peut pas maîtriser. Il peut planter, il peut semer, il peut faire toutes ces choses-là. Il peut même arroser. À savoir que c'est l'arroser, c'est du ciel, c'est le meilleur. Mais ce n'est pas lui qui fait pousser. Ça ne dépend pas de lui. Et ça dépend de Dieu. Et c'est vrai que parfois, j'ai même tiré une réflexion là, quand j'entendais des personnes qui disent on manque, c'est vrai qu'on manque de l'eau, on manque d'eau. Mais je dis, est-ce que pendant qu'on avait l'eau, ils ont pu remercier le Seigneur parce qu'ils avaient de l'eau. Qu'ils avaient l'eau, ça sort, la nature, c'est Dieu qui dirige tout ça. Les gens ils disent qu'ils n'ont pas de neige pour descendre en ski. Mais s'il n'y a pas de neige, c'est tout ça, tout ce qui vient là-haut, c'est Dieu. Hein? C'est Dieu qui dirige tout ça. Et si les hommes pouvaient s'asseoir un instant, prier le Seigneur, comme Élie, qu'il a prié parce qu'il n'y avait pas d'eau pendant 2 ans et demi ou 3 ans et demi, je crois. Il a prié. Est-ce que, là, si nous ne nous rendons pas compte, et c'est vrai que les hommes, ils sont toujours là pour montrer le point, de dire s'il y avait un Dieu, et pourtant on pourrait dire, mais assieds-toi et prie Dieu, le Créateur, pour qu'il puisse envoyer la pluie, la rosée. Et c'est valable pour nous chrétiens, frères et sœurs. Nous désirons que le Seigneur nous revête vraiment déjà l'humilité, mais cette patience, cette persévérance dans notre attente. Et dans cette attente, il y a les épreuves. Dans cette attente, il y a les épreuves. Il y a des bons moments, le moment de la communion avec le Seigneur, mais il y a des fichiers aussi quart d'heure. Les épreuves de la vie. Ça en fait, le Seigneur ne nous a pas cachés. Quand vous lisez la Bible, le Seigneur ne nous cache pas cela. Donc, nous ne sommes pas dans un monde illusionniste. Il n'y a pas d'illusion. Le Seigneur ne nous ment pas les choses. Il nous le dit, il nous l'avertit. Vous aurez des tribulations. Mais prenez patience. Et c'est vrai que le Seigneur il dit qu'il est avec nous. Même tous les jours. Tous les jours, il est avec nous. Alors, la patience. Vous aussi, soyez patients. Affermis vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Il y a des étapes que nous devons passer. Il ne faut pas, c'est comme je disais, il ne faut pas oublier que Jésus lui-même a dit que c'est vrai que nous aurons toutes ces choses et que aussi Jésus lui-même, il a passé par là. Vous savez, tout ce que nous pouvons traverser, Jésus est passé avant. Le Seigneur a passé avant. Et
c'est vrai que là, à travers les épreuves que nous pouvons traverser, cela ne peut pas aller au-delà de ce que nous pouvons supporter. Parce que le Seigneur sait. Le Seigneur sait. Alors, frères et sœurs, c'est vrai, quand j'entends dire, c'est vrai dans cette référence, comme il est dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et j'entends, prenez courage, j'entends, persévérez, soyez patients, affermissez vos cœurs. Et plus que jamais, dans ces derniers temps, dans ces moments difficiles, nous avons besoin d'être solidaires. Les enfants de Dieu, nous avons besoin d'être unis. Nous avons besoin de faire bloc, de nous entraider, s'entraider, de nous supporter. En toutes choses, nous sommes appelés à toutes ces choses, frères et sœurs. Consolider, renforcer, soutenir. Et c'est vrai que qui donne la force? Qui permet tout cela? Eh bien, c'est Dieu. C'est Dieu, c'est le Seigneur. C'est auprès de lui. Et nous connaissons bien cette référence de la parole de Dieu. Nous trouvons cela dans Ésaïe, chapitre 40, verset 31. Mais ceux qui se confient, il y a la confiance, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Notre force, c'est en Dieu. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et se ne lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Oui. Il y a aussi une autre référence que nous aimons bien, et que c'est une réalité pour notre vie ce matin. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Donc ce matin, c'est pour nous alors. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Notre ressource, frères et sœurs, c'est en Dieu. Ce n'est pas dans les hommes. Ce n'est pas dans les choses que nous pouvons entendre. Ce n'est pas dans les livres, dans les livres quelconques. Mais là, c'est notre Seigneur, c'est dans la parole de Dieu. C'est dans la Bible, frères et sœurs. Dans la communion avec Dieu. Dans notre méditation. Dans nos prières. Dans nos recherches. Quand nous n'avons pas compris quelque chose, au lieu d'essayer d'aller chercher un peu partout de machin, non. Le Saint-Esprit. Nous connectons, il faut se connecter par Internet, mais connecter à Dieu. Amen. Est-ce que nous connectons, l'expression connecter, est-ce que nous sommes en relation, en communion avec le Seigneur tous les jours? Est-ce que nous prenons un peu de temps? Ça, c'est important, ça. Ça, c'est important. Et là encore, c'est des expériences que j'ai pu faire dans la communion de Dieu. Prendre le temps pour Dieu. Et ça, c'est important. Et si nous prenons le temps dans la communion avec Dieu, quand nous sortons dans ce moment-là, là encore, je comprends bien que quand Moïse il était dans la présence de Dieu, dans la gloire, la présence de Dieu, la gloire se reflétait sur son visage. Eh bien, c'est un peu pareil quand nous sortons dans la présence de Dieu. Amen. Vivons ces choses, frères et sœurs, et essayons de le vivre, ces choses. Donc, ça en fait partie de cette communion. Ça en fait partie de la communion avec le Seigneur, mais aussi quand nous sommes dans la communion, c'est comme si nous sommes dans l'attente, comme si nous attendons le Seigneur, nous attendons son retour, comme si nous sommes prêts. Et j'ai pu relever ce que disait notre frère Joël, avoir de l'huile dans nos nappes, de l'huile, mais surtout du réserve. Parce que les autres, tous, ils avaient de l'huile. Vous regardez bien, ils avaient tous de l'huile au départ, mais ils n'avaient pas pris de réserve. Parce que c'est vrai que le Seigneur tarde à venir, mais préparons-nous, soyons prêts, emmagasinons des réserves, afin de ne pas être surpris de ce retour. Et vous remarquerez que dans les 10, il y en avait 5 qui étaient prêtes. Dans les 10, il y en avait 5. Moi, je ne vais pas entrer dans le nombre pour dire 50% sauvés, 50% perdus. Non, ce n'est pas ça que je veux vous dire. Mais je dirais tout simplement qu'il faut être prêt. Qu'il faut être prêt. Il faut avoir du réserve, frères et sœurs. Donc, la patience, cette patience que Dieu veut nous donner dans les épreuves, bien sûr, mais aussi
la patience pour le retour, pour son avènement. Et comme il est dit, c'est vrai que notre ressource, c'est en Dieu que nous devons le chercher, dans la confiance. Plaçons-nous sur le terrain de la bénédiction, que nous verrons le Seigneur à l'œuvre dans notre vie. Plaçons nos confiances en Jésus. Il est question de raffermissement, raffermir, rendre plus fort, consolider. Tout ça, c'est important pour un chrétien. Consolider. De protection dans l'attente de cette espérance, car l'avènement de notre Seigneur est proche. Est-ce que vous l'entendez, cette phrase, bien dans nos oreilles refléter? L'avènement de notre Seigneur est proche. Tout de suite, là, quand j'ai lu ça, il y a une autre phrase qui est venue, « Es-tu prêt ?» C'est ça. C'est ça qui est important. On le sait, le Seigneur va venir. Mais l'autre question qui est importante, es-tu prêt? Donc, le Seigneur nous donne tous les éléments, tous les outils pour être prêt. Et ça en fait partir pour ce matin. Peut-être vous avez l'occasion, le Seigneur, ou à l'occasion de vous parler encore d'autres points qui vous permettent d'être prêt. Mais ce matin, frères et sœurs, écoutons Dieu. C'est lui qui parle, et pas moi. Parce que je suis pareil que vous, j'ai besoin aussi de ce message pour ma vie. J'ai besoin, c'est quand, avant même de vous parler, j'ai prêché déjà pour moi. Ben oui. Et je pense que c'est tous ceux qui apportent la parole, on prêche déjà pour nous. Seigneur, avant de leur dire, comment je suis, dans quel état je me passe devant le miroir de Dieu. Ça ne veut pas dire que je suis parfait, frères et sœurs. Ça ne veut pas dire que je suis été changé du... Non. Mais le Seigneur m'a montré des choses. Le Seigneur m'a montré des choses. Et ces choses-là, je les mets en ordre. Je les mis en ordre avec Dieu. C'est ça qui est valable pour nous. Quand le Seigneur parle, nous corrigeons. Nous corrigeons le tir. Il faut corriger le tir. Il ne faut pas se rebeller contre Dieu. Mais il faut corriger, parce que le Seigneur, il veut notre bien. Il veut qu'on arrive tous au bon port, en finale, au rendez-vous. Amen. Donc, c'est vrai que le conseil de la parole de Dieu, comme il dit, veillez donc, puisque vous ne savez quel jour votre Seigneur reviendra. Et dans Matthieu 24, 43, il nous est dit, chassez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure, à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillera et ne laissera pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous ne pensez pas. Amen. Donc, soyons comme l'apôtre Paul, à la fin de sa vie. Qu'est-ce qu'il a dit à la fin de sa vie? Il nous a laissé ce verset, je l'ai noté pour nous ce matin. Dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 7, il a dit, « J'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Ça, c'est important, frère. Je l'ai même souligné, j'ai gardé la foi. Parce que ça ne sert à rien de terminer la course et ne pas avoir la foi, ne pas être prêt. Donc, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement, écoutez bien, non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Nous faisons partie. Ben oui, puisque nous attendons tous le retour de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous aide, frères et sœurs. C'est vrai comme conclusion que nous pouvons tirer de cela. Le meilleur pour nous chrétiens, comme je disais, est devant nous. Le meilleur est devant nous. Cela vaut la peine de patienter. Cela vaut la peine de persévérer et de veiller. Veiller dans la prière, nous soutenir, nous aider, s'entraider, prier les uns pour les autres. Amen. Aimer nos frères et sœurs. Est-ce qu'ils n'ont rien besoin, s'ils n'ont pas besoin de quelque chose?
s'inquiéter d'eux, parce que nous les voulons aussi tous pour le Seigneur. Entretenons-nous, c'est vrai, par les bonnes choses de la parole de Dieu. Comme dit l'apôtre Paul, non seulement à moi, mais encore à ceux qui ont aimé son avènement. Alors, continuons la marche avec Dieu. Continuons la marche. Avançons. Nous sommes dans une côte. C'est difficile. Il y a des efforts à faire. Mais grimpons. Grimpons. Et même si ce matin, il y en a qui sont fatigués, qui font du recul, eh bien, nous sommes là. L'Église est là. Nous allons prier afin de leur donner de l'eau pour qu'ils puissent repartir. Amen. Même si vous êtes assis, sur le point d'être assis, le Seigneur est capable de vous relever, de vous remettre debout et que vous puissiez repartir. Amen. Le but, c'est que nous soyons toujours en action quand le Seigneur reviendra. Amen. Que Dieu soit béni.